Histoire de sentier vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Choco. Et par Morin Sport. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de sentier. Aujourd'hui, je suis content. Je me retrouve à Trois-Rivières et je m'en vais faire une randonnée avec Yann Morin, le propriétaire de Morin Sport. Ça, c'est un nouveau partenaire de notre show. Il est vraiment cool. C'est la première fois que je vais essayer Arctic 4 et j'ai bien hâte. Puis vous avez remarqué que j'ai des nouveaux gants. Ça, c'est parce qu'il y a des gens à la maison qui nous ont dit des fois, Philippe, on voit pas ses mains. Fait qu'on lui a mis du orange pour que vous voyez toujours mes mains bouger comme ça. Parce que vous que mes mains bougent. En tout cas, bienvenue à Histoire de sentier. Ben pas bienvenue. Le show commence là. Bon show! On va rider aujourd'hui. Il me prépare une surprise. Il paraît qu'on va manger quelque chose de spécial. J'ai hâte parce que j'aime bien ça manger. Bon show! Écoute, Yann, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Je suis très content. Ça me fait plaisir, je suis aussi content. Et sincèrement, on est à Trois-Rivières, on est juste à côté de la 40, puis on peut partir de ton magasin puis s'en aller en motoneige. On part d'ici, on a accès au sentier directement de la cour. On peut se stationner. Les gens qui veulent venir se stationner ici sont les bienvenus. On part d'ici, on est à même les sentiers du club de motoneige Comté de Champlain. On peut se rendre partout au Québec à partir d'ici. Là, aujourd'hui, tu m'amènes... Il y a une surprise. On m'a dit qu'il y avait une surprise. Je sais pas où on va. Là, est-ce qu'on le dit? On dévoile pas. On va suivre ça. Restez à l'écoute. Oh! C'est comme après la pause, on se dirige là où la surprise est. Oui, exactement. Colin, Je pense que tu vas être impressionné. Je pense que tu vas aimer ça. Puis j'ai l'impression que les sentiers vont être hallucinants aujourd'hui. Ça fait une semaine qu'on a beaucoup de neige. On n'a pas eu de pluie. On est sur semaine, on est vendredi. Il n'y aura peut-être pas énormément de monde dans les sentiers, mais... Ben, tant mieux. Ça va être des trails pour nous autres. Donc, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. On va essayer des motoneiges extraordinaires. J'ai vraiment hâte. Puis, on va se préparer pour décoller. Good. Tape là-dedans. Yeah. Ouais. Bon, on va bien s'entendre au courant de la journée. OK, ouais. Vite, là, j'ai mes petits collants gris. Je veux pas que les gens voient ça. On y va. Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu! Ça, c'est quoi? ZR 9000 RR 2017. 129 pouces. Puis ça? Crosstrek 9000, XF Crosstrek 9000 2016. Ah! Fait que ça, c'est le nouveau. Ça, c'est le nouveau châssis, nouveau moteur. Puis moi, je conduis lui. Je te prête celui-là. Mais non, moi, je pense qu'il faut que je conduise le nouveau. On va se les échanger. On va aller rider, mon gars. Good. Je te laisse mettre... Ah non, ça, c'est le tien, c'est pas le mien. Celle-là. Parce qu'on a le même casque, c'est pas extraordinaire. Merci beaucoup de nous suivre sur Facebook et de nous envoyer vos photos. Cette semaine, extraordinaire, Annick Gagnon nous a envoyé une photo de son Bravo. Hey, wow! Un Bravo! Bravo! C'était écœurant! Ça, là, c'était cool il y a 25 ans. Ou peut-être 30, hein, Ken? Bravo!
Je sais qu'on s'est déjà rencontrés à la TUC l'année passée, qu'on a pris des photos. J'avais peut-être pas fait le lien que tu étais propriétaire d'un Arctic 4. Puis écoute, j'ai été comme un peu flabbergasté en te voyant parce que je te trouve très jeune. Non pas que les concessionnaires Arctic 4 sont vieux. Là, je veux pas que le monde fasse « Ah, ben t'as un peu, ça veut dire que moi, je suis vieux avec ma marchette. » C'est pas ça. Mais je trouve sincèrement que t'es jeune, puis j'ai un petit peu entendu ton histoire, puis c'est quand même assez extraordinaire. Fait que si tu peux me tracer un petit topo, ça serait bien le fun. C'est une longue histoire. Je sais pas si on a bien du temps. En fait, j'ai commencé ça effectivement très jeune. J'avais un peu moins que 14 ans. Je suis allé m'enregistrer en scooter au palais de justice avec 30 $ dans mes mains. Ça a commencé atelier YM, puis j'étais détaillant de souffleuse, scie à chaîne, tondeuse, tracteur à gazon. Le plus jeune probablement dans l'histoire. Et puis à 17 ans, en 94, j'ai signé la concession Arctic 4. Encore là, le plus jeune concessionnaire de l'histoire. Arctic 4. J'étais comme, on dirait, le fils du président de la compagnie, ouais. De fil en aiguille, ça l'a fait 25 ans en août cette année. Tabarnouche. J'en ai 40. Pourquoi, genre, mettons, à 17 ans, on décide d'avoir quand même des grosses responsabilités? Là, gérer une business de même, c'est pas aller travailler au dépanneur, là. T'as décidé de te faire une grosse business de même. Comment ça que t'as décidé ça? Écoute, je vais être franc avec toi, je le sais pas. Ça s'est fait petit peu par petit peu. J'ai toujours eu la passion des véhicules moteurs. J'ai pas d'histoire dans ma famille qui étaient des concessionnaires ou qui étaient des mécaniciens, mais mon père est quelqu'un de manuel, de débrouillard. J'ai regardé aller mon père, j'ai fait comme je voyais. J'ai commencé à réparer les unités du voisinage, du rang, parce que moi, je suis natif de Saint-Maurice, ici en banlieue, à 10 minutes d'ici. OK. Là, tu réparais tout, là. Les tondeuses, les principalement souffleuses. des tondeuses, des souffleuses, des tailles bordures, des vieilles motoneiges, des pots de moutarde, des snowjets, des nomme-la toutes, là. Sans prétention, j'étais un petit peu une référence de ces vieilles machines-là dans mon rang. On peut dire que tu as vraiment appris sur le tas. Vraiment. Je me suis moi-même, on va dire, éduqué dans le commerce, à vivre avec la clientèle, à comprendre les gens, parfois à comprendre les frustrations, mais surtout comprendre le bonheur que ça leur donne de s'équiper d'un produit récréatif comme ça. C'est fantastique de le voir dans leurs yeux, ce que ça leur apporte. C'est vraiment super le fun. Ça fait quoi, 1h30 qu'on est parti? À peu près. Écoute, on a vu des érablières beaucoup. On passe sur des terres d'érablières, on passe sur des terres agricoles. Comment tu trouves la ride jusque maintenant? C'était écœurant. Moi, je pensais, quand on a passé dans l'érablière, que vous aviez mis des élastiques entre les arbres pour si jamais on sort du sentier, que oups, ça nous arrête. Pour nous ramener en piste. C'était brillant, mais curieux, hein? c'est vraiment pour le sirop d'érable. Oui, c'est ça. C'est vraiment pour ça. Jusqu'à maintenant, j'ai du fun au bout. C'est super beau. Je trouve ça extraordinaire. J'aime beaucoup les petites passes parce que des petits ponts et les petites rivières. Moi, ça me fait triper. Là. J'ai essayé de te faire essayer différents sentiers, des anciennes voies ferrées, des chemins sinueux, des sentiers sous-boisés. Là, je le sais, on a du fun. C'est bien le fun. Où est-ce qu'on va? Une surprise, mon Phil. Tu vas être agréablement surpris. C'est drôle, ça.
trippant comme place, c'est vraiment cool. Viens me montrer ça. Tu vas même tes cheveux, t'as pas besoin de les arranger, hein? Ça va être net anyway. Je suis avec Daniel, qui est un des propriétaires, avec Sylvie, qui est ta blonde, hein? Ah, c'est ma femme depuis plus de 30 ans. Oh, c'est bien ça, félicitations. Ah, ouais. Et là, vous avez décidé un jour de vous en venir ici et d'ouvrir la ferme La Bisonnière. Pourquoi on se lance dans ça? Bien, on se lance là-dedans parce qu'on aime l'agriculture, puis Sylvie et moi, on n'était pas du monde agricole. Sylvie était infirmière, puis moi, je travaillais dans le domaine de la construction. Fait qu'à un moment donné, on a vu un reportage à la télévision qui décrivait une ferme d'élevage de bisons. Puis tout semblait beau là-dedans, parce que ça reste toujours à l'extérieur, ça ne demande pas beaucoup de soins. Fait qu'au début, on a commencé ça. On gardait nos emplois respectifs. Puis les fins de semaine, au lieu de partir jouer au golf, promener en bateau et tout ça, bon, on se promenait en tracteur dans le champ avec des bisons. C'est un peu votre chalet. Ouais, une sorte de chalet assez rustique, hein? Puis le bison, ce qui est merveilleux avec cet animal-là, c'est que c'est un animal qui est pas maladif. En fait, on n'a jamais besoin du vétérinaire. L'accouplement, tout se fait naturel à l'automne ou septembre, c'est la période d'accouplement. Puis presque 9 mois après, c'est la mise bas. Ah, Tout ouais. se fait tout ça, pas besoin de vétérinaire. Un bisonneau, c'est tout petit à la naissance. Parce que ce côté-là, c'est plus facile pour des gens comme nous autres qui venaient de la ville, Trois-Rivières, mon épouse Saint-Joseph de Mekinac. Alors, c'était plus facile de partir dans un tel élevage qu'une production laitière ou du chose où ça demande d'énormes capitaux. Mais le bison, on a commencé ça doucement. Puis là, vous avez ouvert ce restaurant-là, ça fait combien de temps à peu près? Bon, le restaurant ici est ouvert depuis... On commence notre 24e saison touristique. OK. Mais nous, les premières années, pendant plus de 20 ans, on était ouvert seulement pendant l'été. L'été, on reçoit des Européens. Plus de 10 000 Européens, Italiens en premier, Français, Espagnols. On en a eu de tous les pays, même la Russie sont venus ici. Ah ouais. Pas Vladimir, bien sûr, mais d'autres aussi. Fait que, puis là, depuis 4 ans, là, on a décidé d'ouvrir pour les motoneiges. OK. Puis ça va très, très bien. Les gens adorent notre décor, puis ils ne nous connaissent pas. Puis ce qui est merveilleux dans les motoneigistes, l'hiver, c'est qu'on vend toute notre production de viande de bison ici à la ferme. OK. Et là, l'hiver, c'est plus facile. Les gens achètent de la viande, puis c'est congelé sous vide. Alors, ils n'ont pas de problème de conservation quand ils s'en retournent à la maison. Alors, ça va très bien de ce côté-là. On a un volume de viande plus important. Et Daniel, merci beaucoup parce qu'on a vraiment apprécié notre visite ici. Puis c'est vraiment bon du bison. Je pensais pas que c'était si bon que ça. Puis les propriétés de la viande sont très le fun. Puis ça, c'est élevé ici sans hormones, rien. C'est naturel, naturel. Fait que C'est félicitations. complètement naturel. Puis c'est une viande qui est plus maigre que le poulet sans peau. Et très, très riche en protéines et très basse en calories. Regarde, il court! Que fait, il court! Regarde, il court! Vite, il court! Bison, bison, bison! Je parle le bison. Yann, je te remercie beaucoup pour cette belle randonnée-là, puis surtout m'avoir fait découvrir la ferme La Bisonnière. C'est vraiment hot. J'ai mangé du bison pour la première fois de ma vie, puis c'était vraiment bon. Je te remercierai jamais assez. Ben écoute, c'est un immense plaisir. On a des beaux coins de paradis en Mauricie. C'est un endroit tout indiqué pour la motoneige. La ferme La Bisonnière, c'est un endroit que moi, j'apprécie beaucoup, que je trouve dépaysant quand on arrive. C'est du tout nouveau, tout le temps. Mais c'est tellement beau en plus, puis Daniel, il a tout fait la job en dedans. C'était écœurant, comment c'est beau, j'en reviens pas. Parce que, tu sais, tu arrives puis tu fais, mon Dieu, puis ça paraît pas de ça. Parce que quand tu arrives en arrière, tu sais, C'est wow! surprenant. T'arrives de l'autre côté de la rue, puis tu sais pas trop encore où t'es rendu. Ouais. Mais quand tu as fait l'expérience une fois, tu arrives à l'arrière, tu rentres, tu vois l'installation, le relais, le restaurant. C'est très bien aménagé. Une belle Hey, place. le cachet est écœurant. Je savais que j'aurais un commentaire assez coup de cœur de ta part. Je te réservais cette surprise-là. Mais Écoute, merci beaucoup. Puis en plus, ben, tu m'as fait essayer une machine Arctic 4. J'étais vraiment content. Ça va super bien. Puis écoute, ben, je te félicite. T'es tellement belle. T'es tellement belle. Mais écoute, je te retourne le compliment.
Vous avez envie de venir faire une randonnée avec moi et Ken et toute l'équipe d'Histoire de Sentier, c'est-à-dire moi et Ken? Eh bien, voilà votre chance. Allez vous inscrire sur notre page Facebook, puis vous allez peut-être vous retrouver ici même, au Rabasca Lodge, avec une soirée dans un chalet extraordinaire, de la bouffe super cool, mais une journée, une randonnée de Mongol avec moi et Ken. Ça va être malade. Allez vous inscrire sur notre page Facebook. Let's go! OK, Ken, on y va. On va rider. Dépêche-toi. Ah oui. Ken, ah ouais. Aujourd'hui, c'est la fameuse journée où on essaye toutes sortes de motoneige hors piste. Malheureusement, encore une fois cette année, on n'a pas beaucoup de neige. Les gars nous ont dit qu'il y a certaines places qu'on est capable, en travaillant très fort, de trouver un peu de poudreuse. Je pense qu'on va avoir chaud. Il y a des journées plus plates que d'autres. Du côté des motoneiges de montagne dans la grande famille de Arctic Cat, évidemment, eux autres aussi, ils veulent se tenir au top de la montagne. C'est donc pourquoi ils ont ramené sur le marché le fameux Mountain Cat. Et tout le monde va être vraiment content du retour de ce véhicule-là. Lorsqu'on parle de toute la grande famille des M chez Arctic Cat, on parle d'une perte de poids de 6 livres, de reconfiguration un petit peu de position de conduite. Il n'y a pas de grosse amélioration subjective énorme chez Arctic Cat puisque l'année passée, on avait déjà pas mal remodelé au complet notre ligne. Des petites choses importantes à noter du côté du Mountain Cat, la fameuse chenille 3 pouces Powder Claw, la nouvelle position de conduite améliorée pour la conduite en montagne et on a changé le ratio du driving pour transmettre la puissance du moteur jusqu'à la chenille pour vraiment optimiser la conduite dans le hors-piste. Donc, ces petites choses-là vont faire que les gens de motoneige de montagne chez Arctic Cat vont être très comblés avec le nouveau chef chez Arctic Cat, le Mountain Cat. You know, 2017 has been a busy year for Arctic Cat. One of our flagship new models is the 9000 series, which comes in the ZR package. One of the names we brought back is the Thundercat. So what the 9000 is, a 998 turbo, 180 horsepower. This rocket ship, that's our flagship model. The 9000 engine, 998 turbo, is available in the ZR chassis, also the XF models and cross countries. For mountain sleds in 2017, we've been busy. Across the product line in the mountains, we've lost 6 to 7 pounds. Now, we took this weight out of our rails. We did other things with our exhaust pipes. We took weight out, especially in our new model called the Mountain Cat. Now, this Mountain Cat is built for the backcountry rider, the hardcore guy, deep powder. It's a 3-inch lug. Narrower running boards. We drop the drive shaft so this snowmobile gets up on the snow very quickly. The mountain riders out west are very important to us. More and more people that we see from the Midwest are coming west to ride. Simply, guess what? We have snow, okay? So it is a growing market. This is one we're focused on for the future. The crossover market's one of our biggest growing markets. Like I said, a lot of people from the Midwest are headed out west. They like to play on the trail as well as off, and they only want one snowmobile. So they look to this market, the crossover segment, for their best snowmobile. Arctic Cat has a wide range of snowmobile engines. We like to think we have something for everybody. Everywhere from our 2000 engine, which is our 570 fan-cooled, all the way up to 9000, which is our 998 turbo, so 180 horsepower down to 65 horse. So we go in series, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, and go from the horsepower from one range up to the other. In our model lineup, our engine model lineup, in the 2000 all the way up to the 9 is a 2-stroke engine and 4-stroke engines. So we like to think we have something for everybody. New market that we entered is a snow bike category.
Now, typically this has been a dirt bike with a track kit added to it. Now, Arctic Cat went a different direction. We introduced the SVX 450 for 2017, and this will be certified as a snowmobile, so it will come with a track and a ski right from the factory. Turnkey, low price, and lightweight. You know, the snow bike category is relatively new. It's growing. We talk about bringing new people into the sport. The snow bike will not replace the snowmobile by any means, but it will bring new people in and younger people as well. Arctic Cat is definitely wanting to push the forefront, and things like our SVX, we're going to enter new categories and we're going to push the boundaries. We don't want to be last in line. Participez au grand concours Profitez de la vie grâce à la Capitale Assurance Générale et courez la chance de remporter l'un de ses nombreux prix. De plus, chaque prix est assorti d'une protection Air Médic à vie. Pour participer, visitez le rds.ca/HDS. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook où on met toujours du petit contenu exclusif, là, des affaires qu'on fait, mettons, dans la journée, puis on les envoie direct. Là, c'est vraiment le fun. Et la semaine prochaine, on va faire du hors-piste avec Jean et Yves, des spécialistes du hors-piste au réservoir Gouin. Vous allez capoter. Il y a de la neige jusqu'ici. À un moment donné, on voyait même plus Ken. Et puis ça en prend de la neige là, pour cacher Ken. OK, à la semaine prochaine. Histoire de sentier vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Skidoo BRP. Et par Yamaha. Ça tourne! Hé, hé! Yann, tu partais vous dire de quoi? Oui. Mais je pense que tu vas être agréablement impressionné. Je dirais pas surpris. J'aurais aimé ça que tu dises surpris, moi. Oui, je t'ai vu aller. Recommence-moi ça. Tu vas être agréablement... Non, attends, t'as pas de micro. Voyons, il y a bien de la misère. Écoute, Yann, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ça, la ferme, la bisonnière. Ma première fois à manger du bison avec un autre homme, c'est extraordinaire. C'est bon. Salut tout le monde! Je vais mettre mes bras là. Hey! Non, c'est pas. Bonjour tout le monde! Et... Non, pas bonjour, d'un coup, c'est pas le jour. J'espère que vous avez apprécié le... Oh yeah! C'est pas moi qui piquais pour capable. C'était même trop bon. Ouf! Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce talent-là?